Hello, hello les investisseurs à bloc, j'espère que vous avez la forme. Alors, on va parler aujourd'hui d'Alchemy P. Comme je l'avais dit dans les prochaines et dans les précédentes vidéos, eh bien, ici, on a eu un plus bas précédent à 0,06756. Le cours est actuellement à 0,06358. Donc un peu plus bas que le plus bas précédent du coup. Moi j'ai envie de dire que la bonne nouvelle, ça serait qu'il redescende aux alentours des 0,0200 ou voilà 2 centimes. Ça serait vraiment bien pour recharger encore davantage. Encore une fois, comme je le dis, hein, vous êtes vraiment responsable de vos investissements et de vos recherches. Moi, je donne vraiment mon opinion et on va dire également ce que je suis prêt à faire et à investir dans les marchés. Cependant, avant toute chose, qu'on continue cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo si toi aussi tu es dans Alchemy P ou si tu envisages de l'être et à me mettre en commentaire si tu as également investi récemment et profité de la baisse. Ça fera un énorme plaisir de pouvoir échanger avec toi. Alors, on continue justement cette analyse. Encore une fois, Alchemy P, je le répète, c'est quelque chose qui prendra forme sur la fin d'année, début 2022, quand réellement son système de paiement hybride sera en place et qui fera ses premiers gros partenariats. Et là, donc, ça va faire vraiment du bruit et tout le monde va s'y intéresser. C'est qu'une question de temps, les amis. Il y a les fondamentaux. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. C'est le plus important. Encore une fois, on le sait dans les crypto-monnaies, rien, il n'y a pas de certitude. On l'a vu ces derniers temps, on s'est fait balader. Hein. C'est monté, c'est descendu, c'est redescendu, c'est remonté. Bref, ça fait le yo-yo constamment. Dans les crypto-monnaies, il faut vraiment avoir le cœur bien accroché et viser surtout le moyen long terme pour avoir des gains assez conséquents. Moi, je pense qu'on fera péter la bouteille de champagne, un bon magnum sur la fin 2022, et puis on va dire une petite bouteille pour commencer, on va dire sur la fin 2021, début 2022, pour bien commencer cette année avec la pêche et des bons profits. J'envisageais, alors regardez là cette vidéo si vous ne l'avez pas vue encore, vraiment hein, avec des analystes, nous avons regardé un petit peu le Bitcoin. Nous envisageons le Bitcoin à 100 000 dollars, oui, 100 000 dollars à la fin de l'année, d'ici début 2022. N'hésite pas à me mettre en commentaire. Donc, si toi aussi tu vois le Bitcoin dans ces eaux-là, alors pourquoi je dis ça? Bah parce que tout simplement, si le Bitcoin est à 100 000 dollars, donc fin d'année 2021, début 2022, eh bien tout simplement, ce qui va se passer, c'est que tout le reste va suivre. Hein, c'est un petit peu la locomotive. On le voit, l'Ether, pareil, devrait retaper ses plus hauts, voire même le dépasser. Sans parler, je ferai une prochaine vidéo là-dessus de Monsieur Cardano, qui lui est prêt à s'envoler aussi. Donc voilà, Alchemy P. Voilà, on a des choses sérieuses, on a des fondations, des choses vraiment très intéressantes. Encore une fois, si on regarde un petit peu les graphiques, on voit nettement une tendance baissière. Voilà, on peut même dire si on trace, vous voyez, pour les chartistes hein, qui aiment bien un petit peu, si on trace une ligne comme ceci et une ligne comme cela, on arrive dans un triangle. Donc au bout d'un moment, à force d'avoir la pression, la bouteille de champagne va finir par sauter et redonner une direction. Logiquement, ça peut être en bas. Dans toute logique, ça sera dans le bon sens de la marche sur les plus hauts précédents pour recommencer le cycle au fur et à mesure. On voit quand même ici hein, une baisse des volumes, quand même de 26% en 24 heures. Voilà, un market cap qui baisse de 3,17. Bon, c'est pas non plus un truc énorme, j'ai envie de dire. Voilà, on est dans les clous. On est dans les clous par rapport au marché. Moi, personnellement, encore une fois, c'est de mon propre avis, j'en ai profité pour recharger vraiment, eh bien, dans ces eaux-là. Voilà, j'ai rechargé ici. Si toutefois ça rebaisse un peu, eh bien, je me suis préconisé une somme, une première somme à investir ici. J'en ai gardé un peu d'investissement pour au cas où ça redescend encore, je renforcerai encore pendant la descente pour que ça reparte ensuite vers la hausse et rattraper tout ça. Voilà, donc comment moi j'agis dans le marché des cryptos. N'hésite pas toi à me dire si tu achètes plus sur de la bougie verte ou de la bougie rouge ou sur une descente ou sur une montée, si tu es plus, enfin, dans quel état d'esprit tu te trouves toi. En tout cas, moi j'ai toujours fait comme ça. Idem pendant le Corona, quand tout s'est cassé la
figure, pour pas être vulgaire, dans la bourse traditionnelle. Voilà, moi j'ai acheté au fur et à mesure que les gens vendaient. Voilà, c'est un petit peu l'état d'esprit, je pense, qu'il faut avoir. Et aujourd'hui, eh bien, ça a payé puisque tout est rentré dans l'ordre au niveau du CAC 40 en lui-même. Allez, donc je vous laisse sur ces belles paroles et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à partager cette vidéo, à liker, à me mettre un petit pouce bleu. Ça coûte rien et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.